Tous les jours, on est confronté à ça d'une manière ou d'une autre, dans la cuisine ou dans notre corps ou d'une autre manière. Mais là, c'est pas la graisse, c'est la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? On n'utilise pas tellement ça au boulot, ni à l'école, ni dans la musique, ni dans le sport. Et pourtant, c'est un terme fondamental de la Bible et de la vie avec Dieu. C'est un mot qui est fondamental pour comprendre ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, littéralement, la grâce, ça veut dire une faveur que l'on fait sans y être obligé. Une faveur que l'on fait sans y être obligé. C'est un cadeau immérité. Et spirituellement, bibliquement, ça veut dire le don surnaturel, gratuit de Dieu qui nous accorde le salut. Le don surnaturel, gratuit que Dieu accorde pour le salut. Alors, dans l'ancien temps, dans le passé, dans l'histoire, c'était un mot qui était un peu plus utilisé. Par exemple, au Moyen-Âge, quand il y avait des combats de chevaliers, quand ils faisaient un défi et que l'un était à terre avec la pointe de l'épée de l'autre, il pouvait demander grâce. Fais-moi grâce! Laisse-moi la vie! Et il était entre les mains de son adversaire, qui pouvait le gracier ou le tuer. Et certaines fois, ils accordaient, et d'autres fois pas. Parce que l'adversaire dit, enfin, je peux le détruire, je vais le détruire. Et en justice, on a encore le système de la grâce. Ça s'utilise de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps. Par exemple, quand il y a l'élection d'un nouveau président, vous avez tous entendu parler de la grâce présidentielle, n'est-ce pas? Il y a un nouveau président qui arrive, il fait grâce. C'est-à-dire qu'il accorde quelque chose qui n'est pas mérité. Il y a des prisonniers qui sont emprisonnés pour une bonne cause, pour de bonnes raisons. Ils ont commis des actes que la justice réprouve. Ils ont été condamnés, ils ont été jugés, ils sont emprisonnés. Et à cause de la grâce présidentielle, juste à cause de l'élection d'un président qui veut bien se faire voir, il dit, grâce présidentielle, on libère tant de prisonniers. Peu importe ce qu'ils ont fait, il n'étudie pas tous les cas. Hein. Il va dire, ah lui il est gentil, lui il s'est bien comporté, ça n'a rien à voir. C'est une grâce totale sur soit un établissement, soit un certain nombre de prisonniers, soit certaines personnes. C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi eux ils sont libérés et pas nous? Pourquoi on libère ces criminels, ces meurtriers, ces voleurs? Parce qu'il y a la grâce. Ça vient d'où cette pensée-là? Juste d'un président? Non. Ça vient de la Bible. Ça vient du cœur de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce mot, je vais vous dire, la justice, elle est là pour qu'on reçoive ce qu'on mérite. Quand il y a un jugement de justice, c'est que quelqu'un mérite d'être condamné. Il a fait une erreur, il va être condamné à cause de son erreur. Ça peut être une petite erreur, le code de la route, ça peut être des plus graves erreurs, du vol, de l'arnaque, de la violence, ou vraiment des choses très graves, comme le meurtre. Et tout ça, ça mène à un jugement. Et la personne, elle a ce qu'elle mérite. L'injustice, c'est quand quelqu'un ne reçoit pas ce qu'il mérite. Et il y a beaucoup d'injustice dans ce monde, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font des choses horribles et qui ne sont pas condamnés. Ils arrivent à patienter les gouttes, où le jugement est erroné, où on ne trouve pas de preuves. Et puis nous qui savons et qui connaissons la situation, on se dit, mais c'est pas juste. Il méritait cela. Et il ne l'a pas eu. Et la grâce, c'est quoi? C'est qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Dans le sens où on devrait être jugé, on devrait être condamné, mais on ne reçoit pas le jugement. Parce que la grâce fait son effet, son action, et nous libère de ce jugement. Nous libère de cette condamnation.
Donc la grâce, c'est comprendre qu'on méritait d'être condamné, d'être avec ces prisonniers, avec ces hommes jugés, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre dureté de cœur, à cause de notre indépendance, à cause de notre éloignement. Et Dieu dit, je vais le gracier. Et pour que cette grâce puisse effectivement avoir lieu, il a fallu qu'il y ait un jugement. Donc le jugement, comment il s'est passé? C'est Jésus qui est venu et qui a pris sur lui tous les péchés du monde. Il a pris la condamnation. Il a pris nos fautes, il a pris nos péchés et il a été condamné, il a été mis à mort. Et il a accepté de prendre notre place. Et à cause de cela, Jésus, maintenant qui est ressuscité, se tient à la droite de Dieu, le Père, et il plaide grâce, 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 grâce sans cesse. Chaque fois que le jugement de Dieu devrait tomber sur nous, Jésus dit non, j'ai payé. Non, il est gracié. Et Dieu nous libère à cause de l'œuvre de Christ. Alors c'est juste incroyable, n'est-ce pas? Qui peut dire qu'il est là parce qu'il a fait des choses extraordinaires? Et ça, c'est la grande différence fondamentale entre le christianisme et toutes les autres religions. Dans toutes les religions, on cherche à atteindre Dieu. On fait des efforts. On doit faire tant de jours de jeûne. On doit faire des pèlerinages. On doit aller offrir des offrandes à des dieux inconnus, à des statues. On doit se scarifier, on doit se frapper, on doit faire toutes sortes de choses. Même dans certaines religions chrétiennes, on a déformé le christianisme en faisant des œuvres. Il faut que tu payes tant, il faut que tu fasses ça. Mais le christianisme, tel que Dieu l'a voulu, la vraie foi en Christ, c'est accepter que Christ a tout fait et qu'on n'a rien fait. C'est tellement humiliant. C'est tellement difficile pour l'homme qui voudrait prouver à Dieu qu'il arrive. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est dire, j'y arrive pas tout seul. Je ne suis pas arrivé à me libérer de mes fautes, de mes péchés. Je n'ai même pas réussi à t'obéir. Je n'ai même pas réussi à faire ce qui te plaisait. Tout ce que je peux dire, j'ai besoin de toi, Jésus-Christ. J'ai besoin de ton sacrifice, j'ai besoin de ta grâce. Et quand tu l'acceptes, qu'est-ce qui sort? La louange, comme on l'a fait ce soir. Et comme je l'ai enseigné déjà depuis 3 jours aux étudiants, l'adoration, la louange, sort de nous parce que Dieu a tout fait. Donc quand tu reçois un cadeau, qu'est-ce que tu peux faire? Ah non, 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 je ne le veux pas. Tu peux refuser le cadeau. Et puis, ou bien dire, ah, il ne fallait pas. Mais finalement, merci quand même. Souvent on fait ça quand quelqu'un nous donne un cadeau. Non, il ne fallait pas, mais ça nous fait quand même plaisir. Parce qu'en même temps, on est un peu gêné de recevoir un cadeau. Puis on dit, ah ben moi je t'en offrirai aussi un. Hein. Ah, tu m'as invité, alors moi je vais t'inviter aussi. On essaie toujours de rembourser le cadeau. Vous avez déjà remarqué comment on est? On n'accepte pas un cadeau gratuit, libre. Ça nous gêne. Et pourtant, Dieu nous a donné un cadeau gratuit, total, avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Puisqu'il est déjà mort avant même qu'on ait péché, fait nos fautes. Mais depuis qu'on est là sur la terre, qu'on est né sous ce monde-là, dans ce monde-là, de destruction, de violence, de malheur, on prend partie, on fait partie de ce monde déchu, ce monde de ténèbres, et on prend part au péché. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Christ, de ce qu'il a déjà fait. Donc Éphésiens 2, versets 4 à 10, nous dit quelque chose d'incroyable. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, vous avez bien remarqué, il est riche, pas en argent, peut-être aussi, mais particulièrement en miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est Dieu qui tend sa corde dans ta misère. Tout simple. Comme ça, vous allez bien comprendre ce mot. Hein? Tu es dans la misère. Au Québec, ils disent la misère. Je suis dans la misère. Seigneur, aide-moi, je suis vraiment au fond du trou de la misère. Eh bien, Dieu tend sa corde dans ta misère pour te sortir de ton trou. C'est ça la miséricorde. Et Dieu, il est riche en miséricorde. Il a assez de cordes. Il a assez d'occasions de tendre son bras pour te sortir de là. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, vous imaginez, c'est écrit il y a 2000 ans,
afin de montrer dans les siècles à venir, donc aujourd'hui encore Dieu nous montre ça, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie bonté de sa grâce. Waouh, ça fait beaucoup ça. La grâce déjà c'est beaucoup. Puis en plus c'est une infinie grâce, une infinie bonté, tout ça ensemble. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Moi, je suis un bon chrétien. Depuis tant d'années, je lis ma Bible, je prie tous les jours, je vais à la synagogue, je vais au temple, je vais à l'église. Tout le monde voit, je mets même mon chapeau, j'ai mon poisson à l'arrière de la voiture, tout le monde sait que je suis chrétien. Qu'est-ce que ça? C'est pas ça qui va te sauver. Dieu n'a pas un carnet de recettes, de notes dans le ciel où il note, tiens, une coche, il a été à l'église, une deuxième coche, une troisième coche. Et quand tu en as suffisamment, tu vas être sauvé. Ça n'a rien à voir avec les calculs humains. Je répète, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes choses pour nous, pour autant qu'on les accepte et qu'on rentre dans ces œuvres-là. Et moi, je peux vous dire, ça fait 39 ans cette année que j'ai rencontré Jésus, je ne le regrette pas une minute. 39 ans que je marche avec lui, que je le suis, et chaque jour, je m'extasie devant sa grâce. Waouh, Dieu a tout fait. Il a tout accompli. Il a payé un prix extraordinaire pour me sauver. Et je ne peux pas me glorifier. Je ne peux pas me vanter. Je peux juste lui dire merci. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Soit tu acceptes ce cadeau, soit tu le refuses. Et depuis toutes ces années, je partage l'évangile avec des gens, je leur propose, et il y a beaucoup de gens qui refusent. Mais il y en a d'autres qui l'acceptent. Ça fait mal quand tu veux donner un cadeau à quelqu'un qui ne veut pas ce cadeau. Non, je ne veux pas ton cadeau. Ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas compris ce que c'est ce cadeau. Des fois, les gens ne veulent même pas l'ouvrir. Je ne veux pas de cadeau. J'ai rien besoin. Les gens nous rejettent. Ils n'aiment pas la bonté, le cadeau. Mais il y en a d'autres qui l'acceptent. Et quand on voit ces gens qui découvrent ce cadeau, on se dit « Waouh ! Dieu, il a autant d'amour pour cette autre personne, pour cet ami, pour ce voisin, pour ce père, pour ce frère, pour cette sœur, pour cet enfant. Il a aussi un cadeau extraordinaire. » Donc on ne peut rien faire pour l'accepter. On ne peut pas la gagner, ce n'est pas un concours. On ne peut pas la louer. Je te donne tant par mois, Seigneur? Non. On ne peut pas l'acheter, sinon ça ne serait pas de la grâce. La grâce, c'est cadeau, cadeau, cadeau. C'est tout. Et on est compliqué, pourtant ça devrait être facile d'accepter un cadeau. Les enfants, en tout cas, eux, ils arrivent facilement. Hein? Grand-maman, t'as un cadeau? Mamie, cadeau? Ils attendent le petit cadeau. Parce qu'ils savent qu'on leur fait des petits cadeaux. Mais après, quand on devient adulte, on dit non, mais moi, je ne mérite pas. Mais vous imaginez, vous allez chez quelqu'un, vous sonnez à la porte et vous avez un gros paquet bien emballé. Comme beau papier brillant, un gros cordon, un gros rouleau, ruban autour qui brille. Vous sonnez à la porte, quelqu'un vous ouvre, il dit qu'est-ce que c'est? Mais j'ai un cadeau pour vous. Pour moi? Oui, j'ai un cadeau pour vous. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé d'adresse? Peut-être que c'est chez le voisin? Non, c'est pour vous. Non, mais pourquoi? Pourquoi vous m'apportez un cadeau? J'ai rien demandé. On accepte un certain nombre. Vous savez, ça s'est passé même avec les disciples. Ils étaient ensemble tout le temps, 24 heures sur 24. Hein. Alors quand vous vivez avec 12 personnes, jour et nuit, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous travaillez ensemble, automatiquement, il y a des tensions qui arrivent. Il y a un peu d'énervement, il y a des gens qui font toujours les mêmes fautes, les mêmes erreurs, il y a celui qui se met toujours à table, il y a celui qui mange toujours plus que les autres, il y a celui qui arrive toujours en retard. Et ça énerve, quoi. Et on commence à se fâcher. Et puis tout à coup, Pierre, il vient vers Jésus, puis il dit « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? 7 fois ?»
il était sûr qu'il allait faire un exploit, là, hein, parce que lui, il calcule. Ça, c'est vraiment humain, ça, le calcul. Moi, j'ai pardonné 7 fois à Jean ou à Luc, je ne sais pas lequel. Hein. C'est déjà beaucoup quand même. Parce que tu vois depuis le temps qu'il m'énerve et qu'il se comporte mal. Jésus, je lui ai pardonné 7 fois, t'es content, hein? Je suis un bon chrétien. Et qu'est-ce que lui répond Jésus? Mais non, pas 7 fois. 77 fois 7 fois. J'aime mieux le dire en Suisse, 77 fois 7. Je trouve que c'est plus compréhensible, mais bon, vous me comprenez. Hein? Ça veut dire qu'il faut pardonner, si vous faites le chiffre et le calcul, ça veut dire qu'il faut pardonner à peu près toutes les 3 minutes. Vous arrivez à vivre avec quelqu'un qui vous énerve toutes les 3 minutes, mais vraiment grave, hein, et que vous devez pardonner toutes les 3 minutes. Non, c'est impossible, humainement. Au bout d'une heure, on n'en peut plus, quoi, on s'en va. Ça montre que la grâce est illimitée. C'est ça que Jésus veut lui apprendre. Ah, toi, tu veux mettre une limite. Tu dis, maintenant, je pardonne, mais pas plus. Après, tu arrêtes. Donc, ce péché-là, Dieu le pardonne, mais au-delà, il ne peut plus. Cette erreur-là, il peut aller jusqu'à 7 fois, mais au bout de 8 fois, c'est fini. 8 péchés du même type, alors c'est fini. Non, Jésus dit, illimité, illimité. Ma grâce est illimitée. Mon pardon est illimité. Mon amour est illimité. Je peux aller plus loin, parce que moi, je ne calcule pas. Je ne contrôle pas la grâce, je la donne. Vous savez, même dans l'église, on contrôle la grâce. On dit, lui, bon, il faut attendre qu'il vienne un peu plus souvent, puis on va voir si vraiment on l'accepte. Peut-être que lui, oui, on verra. On met des catégories, alors que Dieu accorde sa grâce au plus grand des pécheurs. Comme à celui qui n'a pas l'impression d'être un pécheur, comme à celui qui pense qu'il est digne. Personne n'est digne. Personne ne mérite quoi que ce soit. Romains 11, verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est tellement simple. Mais c'est tellement important de comprendre ça. Tu ne peux pas mélanger les deux systèmes. C'est comme si tu mets 2 systèmes judiciaires ensemble, en même temps. Tu dis, bon, on va faire un petit peu le système français, puis un petit peu le système belge, pour mettre les deux ensemble. Ça ne marche pas. Soit tu es sous la loi de la France, soit tu es sous la loi de la Belgique. Dans quel pays tu habites, tu subis les lois. Et puis si tu te comportes mal dans un autre pays, tu vas subir les lois de ce pays. Ah, mais chez nous, on ne fait pas comme ça. Eh bien, ici, tu ne peux pas. Il y a des lois différentes. Et le royaume de Dieu a des lois et des principes. Et le principe du royaume de Dieu, c'est de vivre sous la grâce. Donc tu ne peux pas vivre sous la loi et sous la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi, mais la première loi, c'est la loi de la grâce. Et que de la grâce vont découler des principes de vie. Écoutez ça, Galates 5, versets 1 à 4. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et moi, j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Wow, c'est fort ça. Parce que vous savez, les Juifs de l'Ancien Testament, ils se faisaient circoncire. C'était un signe de leur foi. Et dans le Nouveau Testament, il dit, c'est fini ça. Alors il y en a qui se sont convertis, qui ont découvert la grâce, et au bout de quelques mois, les Juifs lui ont dit, ah mais si vous êtes vraiment, vous devez vous faire circoncire. Ils commencent à rajouter des lois de l'Ancien Testament sur la grâce de Dieu. Et c'est souvent comme ça qu'on fait dans l'Église. On accorde la grâce pour que les gens soient sauvés, qu'ils participent, puis une fois qu'ils sont là, on leur dit, mais il faut faire ça, puis il faut faire ça, puis il ne faut pas faire ça, puis il faut faire ça. On rajoute des lois. La loi de Dieu, c'est lui qui l'établit, et sa loi, c'est la liberté. La liberté. La liberté de prier, de lire la Bible, de venir à la réunion, de vivre par la foi, de servir Dieu, etc., etc. Donc, c'est fort quand il dit « vous êtes déchus de la grâce ». Si tu retournes sous les anciennes lois, tu ne peux plus vivre sous la nouvelle loi.
Donc c'est important d'être très, très sensible à cela, très sage, pour ne pas nous mettre à nouveau sous la loi. Parce que quand on se met sous la loi, on rajoute des couches de problèmes, de difficultés. C'est ce qui s'appelle la religiosité, et on en parlera demain. Donc prenez garde de ne pas vous mettre sous une loi. C'est comme si tu avais fait 2 alliances en même temps. C'est comme si tu étais marié avec 2 femmes en même temps. Tu es sous une loi, puis sous une autre loi. Tu as une alliance avec une personne, une alliance avec une autre personne. Et ça mène très vite des conflits. Très difficiles, incompatibles. Si tu veux fonctionner sous la loi, alors reste sous la loi. Ne prends pas la grâce et fonctionne avec la loi. C'est ce que les Juifs ont choisi de faire. Ceux qui n'ont pas accepté le Messie d'Israël. Ils vivent encore sous la loi. Ils ont toutes les lois de l'Ancien Testament et ils ont rajouté des centaines de lois depuis des années. Ils ont un livre rempli de lois. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut s'acheter tels habits, il faut prendre telle nourriture, il faut s'habiller de telle manière. Et c'est une loi constante. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils transgressent tout le temps la loi. Parce qu'il y a tellement de lois que c'est impossible de vivre complètement en suivant cette loi. Du coup, ils offrent des sacrifices, ils font des offrandes, ils font des prières et ils recommencent. C'est une vie qui est lourde. Et tu vois d'ailleurs que ces gens-là qui sont vraiment dans ce légalisme, ils sont sombres, ils sont tristes. Il n'y a pas de joie. Parce qu'il n'y a pas la liberté. Alors que nous, qui connaissons Jésus, qui sommes enfants de Dieu, nous devrions, je dis bien nous devrions, parce que ce n'est pas toujours le cas, vivre dans cette liberté que nous donne la grâce. Ça ne veut pas dire la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté d'être justement libre en Jésus et de lui obéir et de le suivre. Dieu nous laisse libres si on veut fonctionner sous la loi, sous la grâce, mais il nous offre sa grâce. Et si on n'accepte pas la grâce, c'est comme si on refuse la venue de Christ, l'œuvre de Christ. Parce que Jésus est venu pour accomplir la loi. Matthieu 5, 17, 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il y a une différence. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus est venu donner un sens à la loi. Toute la loi qui était là, c'était pour préparer à la grâce de Dieu. La loi nous montrait qu'on était coupable, qu'on avait fait des erreurs, et puis il n'y avait pas de solution. On essayait, et puis on n'y arrivait pas. Donc on devait offrir des sacrifices, etc. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a dit, maintenant fini. Les sacrifices d'animaux, les sacrifices au temple et tout cela, je vous accorde ma grâce, mon Fils qui meurt pour vous et qui vous libère de ce fardeau du péché, pour que vous soyez libres. Romains 10, versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça, c'est le désir de Paul, c'est le désir de Dieu. Je rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Il ferme le livre de la loi en disant « c'est accompli ». J'ai payé pour tous ces péchés, pour toutes ces fautes. Alors quand tu m'acceptes, tu marches dans mes voies, tu marches à ma suite. Et c'est pour ça que Paul dit après dans Galates 2, « J'ai été crucifié avec Christ », versets 20 et 21. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est donc mort en vain. » C'est fort ça, non? Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Est-ce que vous pensez vraiment que Christ serait venu sur terre mourir pour que ça n'ait aucun sens? Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu aurait envoyé son Fils
son seul Fils unique, bien-aimé, pour qu'il le voie souffrir et mourir pour nous, en disant, bon, ça servira à rien. Justement pas. Il savait que ça avait un sens. Autant Jésus, il a accepté. Parce qu'à un moment donné, c'était difficile et il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne, mais si c'est ta volonté, je vais le faire. Donc il savait qu'il y avait un sens. Et c'était la volonté de Dieu. Et Christ a accepté. Et Christ est mort. Mais maintenant, c'est plus pour la loi, c'est pour la grâce. Donc Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous accorder sa grâce. Et il peut sans cesse plaider devant Dieu. Fais leur grâce, Seigneur. Ils méritent d'être condamnés, mais fais leur grâce. Libère-les de leurs fautes. Libère-les de leur condamnation, de leur jugement. Sors-les de leur prison. Et quand tu as compris ça, ben ça t'aide dans ta vie. Et pour nous, dans le ministère, dans la prière pour les gens. Combien de fois on prie ces choses-là en disant, Seigneur, tu les libères de cet esclavage, de cette loi, par ta grâce, par ton œuvre. Christ a tout accompli. Et Satan, qui est très légaliste, lui, cherche à nous condamner avec la loi. Disant, t'as fait ci, t'as fait ça, tu vas être condamné, tu vas être brûlé en enfer, tu vas pas être sauvé. Et qu'est-ce qui peut nous sauver? La seule chose qui peut nous dire, c'est notre justification par la foi en Christ, qui a payé le prix. Donc on a besoin de cette grâce, et on réclame cette grâce. Donc pour vivre sous la grâce, il faut beaucoup de foi. Parce que ce n'est pas concret comme ça, ce n'est pas visible, on n'a pas une médaille, on n'a pas un tampon, on n'a pas un tatouage de la grâce. Mais ça s'inscrit dans notre cœur. Et par la foi, on saisit cette grâce. Alors il y a toujours un combat pour ceux qui vivent sous la grâce. Et il le faisait avec un cœur rempli de grâce et de bonté. Et autour de lui, il y avait toujours des pharisiens qui l'observaient à la loupe, qui le suivaient à la trace et qui cherchaient la moindre erreur. Vous avez remarqué? La moindre petite bête, ils voulaient l'attraper. Jésus guérit quelqu'un, et les pharisiens disent, non, on n'a pas le droit de guérir, c'est samedi, c'est le jour du sabbat. La loi dit qu'on ne peut rien faire le jour du sabbat. Tu arrêtes Jésus, c'est pas bien ce que tu as fait. Aucune grâce. Ils n'étaient même pas contents pour la personne qui était guérie. Vous voyez comment c'est la loi? La loi ne peut même pas se réjouir d'un cadeau. Elle ne reçoit même pas le cadeau pour soi, et elle critique même le cadeau que les autres reçoivent. C'est pas juste, il n'a pas le droit de recevoir un cadeau. Dieu ne peut pas faire un cadeau à une telle personne. Alors que Jésus est rempli d'amour, rempli de grâce, il dit, il y a une personne qui souffre, je vais l'aider. Il y a une personne qui a mal, je vais la secourir. Il y a une personne qui a besoin de moi, je vais aller la visiter. Et il sauve, il guérit, il délivre, il libère, il encourage. Tout le temps, tout le temps. Mais les seuls qui ne sont pas contents, c'est ceux qui sont sous la loi. Et aujourd'hui, même dans l'Église, certaines personnes ont un tel raisonnement, pris par un système religieux, qu'ils empêchent la grâce de se manifester. Et c'est notre responsabilité de faire très attention à ça. De ne pas vivre sous deux gouvernements en même temps. Oui, un peu de grâce, d'accord, mais pas trop. On calcule, on limite, on contrôle. C'est Dieu qui fait grâce. Si Dieu accorde sa grâce, qui es-tu pour dire que Dieu n'a pas le droit de gracier cette personne, de sauver, de délivrer? Vous savez, il y a beaucoup de ministères de guérison qui sont en train de se lever sur la terre aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont reçu de Dieu une onction pour prier pour les malades. Il y a de plus en plus de miracles qui se produisent. Mais le plus de miracles se produisent avec les païens, avec les non-chrétiens, qu'avec les chrétiens. Et quand il y a des gens qui font de l'évangélisation par le ministère de puissance et de guérison, et ça se passe beaucoup actuellement dans plein d'endroits, j'ai entendu tellement de témoignages. Quand ils vont dans la rue, ils parlent à une personne qui ne connaît rien. Il dit, voilà, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous avez une souffrance, un problème? Je peux prier. Il y a très souvent de la guérison. Est-ce qu'on leur dit, voilà, c'est un cadeau que Dieu te fait? Les gens disent, ah ouais, super, merci. Et ils reçoivent la prière. Et certains s'en vont, ils ne viennent même pas à l'église. Oh Seigneur, quand même, tu ne vas pas guérir quelqu'un qui ne viendra même pas à l'église. Ben oui, Dieu va le faire. Dieu ne guérit pas pour que quelqu'un vienne à l'église. Dieu guérit parce qu'il est plein de grâce, parce qu'il est plein d'amour, plein de bonté, et qu'il est prêt à toucher tout homme. Et qu'ensuite, la liberté est donnée à cet homme d'accepter ce cadeau.
Dire, waouh, mais Dieu m'a guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Mais comment? Qui est ce Dieu? Etc. Et la plupart du temps, ces gens recherchent Dieu et se tournent vers Dieu. Ils vont finir par découvrir peut-être une église et d'autres frères et sœurs. Mais ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'accepter que Dieu fasse grâce à nous et aux autres. Donc il faut beaucoup de foi pour vivre dans la grâce et pas sous la loi et pas condamné. L'esprit de la grâce, c'est l'esprit d'amour, évidemment. Tu ne peux pas avoir de grâce sans amour. Comment recevoir cette grâce de Dieu? Tout simplement. Jacques 4, versets 6-7. Il accorde une grâce, au contraire, plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il vous accorde une grâce plus excellente. La seule chose que vous pouvez faire, c'est dire, Seigneur, je m'humilie devant toi, j'ai été loin de toi. Je t'ai résisté, je t'ai expliqué, mais j'ai besoin de toi. Je suis encore malheureux, pauvre, aveugle et nu, comme dit la Bible. J'ai besoin de toi. Et je ne veux pas être orgueilleux, prétentieux. J'ai besoin de toi. La seule chose qu'on peut faire pour avoir la grâce, c'est croire, c'est pas mériter. On dit, peut-être que dans quelques mois, j'aurai la grâce. Parce que j'aurais bien obéi à Dieu. J'aurais fini de lire ma Bible. Enfin, depuis tant d'années, j'essaie de la lire. Je n'ai même pas fini de la lire. J'aurais prié plusieurs jours, plusieurs semaines. J'aurais même jeûné. On essaye toujours, par les mêmes schémas, de rattraper Dieu par des œuvres. Ça ne marche pas. Si vous faites des œuvres, c'est très bien comme une réponse à la grâce et à l'amour de Dieu. Vous allez bénir des gens, vous allez évangéliser, vous allez lire votre Bible, vous allez être chrétien dans toute votre vie comme réponse à la grâce. Mais la grâce, vous pouvez juste l'accepter, vous ne pouvez pas la mériter. Sinon, il n'y a personne qui en aurait assez. Si c'était que du mérite, n'est-ce pas? Romains 4, versets 1 à 8. Très bonne explication de ça, ce principe. Que dirons-nous donc, Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? Si Abraham avait été justifié par ses œuvres, il a de quoi s'enorgueillir, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, à celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. C'est ainsi que David célèbre le bonheur de l'homme qui compte, au compte duquel Dieu porte la justice, indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas de péché. Dieu fait grâce. Heureux l'homme qui reçoit la grâce. Il y a une histoire dans la Bible qui est très frappante et que beaucoup de gens ont de la peine à comprendre. Ça s'appelle les ouvriers de la dernière heure. Je vous la raconte un petit peu. Il y a un homme qui a une vigne qui engage des ouvriers. Et comme ça se passe dans certains pays, ils vont sur la place du village et le patron vient et dit « Oh, je t'engage. » Alors le matin, il dit « J'ai besoin de 2 ouvriers pour ma vigne et je vous payerai 1 pièce à la fin de la journée. » Pas de problème. Ils y vont. Vers midi, il voit qu'il a besoin d'un peu plus de travail et qu'il a besoin d'autres ouvriers. Il va en chercher 2 autres. Et puis à la fin de la journée, vers 16 heures, il y en a 2 qui viennent réclamer. Ils disent « T'as pas du travail pour nous, on aimerait vraiment travailler pour toi. » Et ils vont travailler. Ils travaillent juste 1 heure. Et vient la fin de la journée. Et le patron convoque tous ses employés. Et il va dire « Voilà, maintenant je vais vous donner votre salaire. » Alors ceux qui sont venus le matin, il leur donne leur pièce, tout va bien. Ceux qui sont venus à midi, il leur donne 1 pièce. Là, ceux du matin, ils sont déjà un peu fâchés. Et puis après, ceux qui sont arrivés à 16 heures, il leur donne aussi 1 pièce. Alors là, ceux du matin, ils sont vraiment très fâchés. Mais vraiment,
ils vont vers le patron et ils vont lui dire, mais c'est pas juste. C'est pas juste ce que tu fais. Nous, on a travaillé toute la journée. On a transpiré beaucoup plus. Et tu nous donnes la même chose qu'à eux. Puis le patron, qui dans cette histoire représente Dieu, il leur dit, quel est votre problème? Je vous ai engagé, je vous ai promis une pièce pour votre travail et vous avez reçu votre pièce. Pourquoi êtes-vous jaloux de ce que moi, je fais grâce? J'offre un cadeau à ceux qui sont venus à la dernière heure. C'est mon problème. C'est mon choix de bénir. C'est mon choix d'être généreux. Mais nous, on a un problème avec la générosité de Dieu. On dit, ah non, mais moi, je suis dans l'église depuis 25 ans. J'ai quand même droit au premier rang, quoi. Regarde, là, il y a un nouveau qui vient, il s'assied à ma place. Et ça fait même pas une semaine qu'il vient dans l'église. Il a pris mon siège. Franchement. Pasteur, il faut le dégager, là. Il faut lui dire d'aller s'asseoir derrière. On verra dans 25 ans s'il peut s'asseoir devant. Ça, c'est l'esprit humain. Ça, c'est l'esprit calcul. Ça, c'est l'esprit de la loi. Ça, c'est l'esprit religieux qui empêche la grâce de Dieu de se manifester. Qui va empêcher Dieu d'être généreux? Qui va se lever pour dire non, Dieu, tu n'as pas le droit? Dieu nous a donné ce qu'on méritait. Dieu nous a donné notre salaire. Dieu nous a bénis de notre travail. Dieu nous a donné beaucoup. Mais s'il veut donner encore beaucoup à d'autres, mais soyons contents et réjouis. Il avait assez de travail pour donner à d'autres. Tant mieux pour les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la croix. Quand Jésus était là en train de rendre l'esprit avec 2 autres brigands, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 brigands qui le regardaient, qui lui parlaient. Et l'un le méprisait, le critiquait. Et l'autre, à côté, qui a dit, « Qui es-tu, toi, pour te moquer de cet homme qui n'a pas commis d'injustice, qui n'a pas commis de péché, de faute? Lui, au moins, il ne mérite pas ce qu'il a. Nous méritons notre jugement, notre crucifixion. » Et puis Jésus dit, « Ce soir, tu seras avec moi, dans mon règne, dans mon royaume. Je t'accueille. » Il s'est converti, il s'est donné à Dieu à la dernière minute. Mais Dieu l'a accueilli complètement. Autant que quelqu'un qui se sera converti au début de sa vie, en tant qu'enfant, qui aura vécu des années dans la foi. Alors ce n'est pas une excuse pour attendre la dernière minute, parce qu'on ne sait pas quand elle viendra la dernière minute. C'est une raison de dire, aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, j'accepte la grâce de Dieu. Et je laisse de côté ma religiosité. Je laisse de côté mon système, ma loi. Parce que je veux toute la grâce de Dieu. Je veux toute la grâce de Dieu. C'est ça que j'ai besoin, n'est-ce pas? La grâce, qu'est-ce qu'elle produit? Je vais terminer avec ça. C'est Tite 2, versets 11 à 13. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, le Sauveur Jésus-Christ. » La grâce nous enseigne à renoncer à certaines choses. On dit, mais Dieu m'a fait tellement de cadeaux, je ne vais plus m'amuser à vivre sans lui. Je ne vais pas passer mon temps à rechercher des choses dont je n'ai plus besoin. Je ne vais pas vivre une vie éloignée du Christ. Au contraire, je vais renoncer à certaines choses pour lui. Il m'a donné un tel cadeau qu'il faut que je vive pour ce cadeau-là. Et que j'apprenne à partager ce cadeau à d'autres. Moi, c'est ce qui m'a donné une raison de vivre. Une motivation dans ma vie. Un appel à le suivre et à partager ce cadeau. Je trouve que c'est extraordinaire. Dieu m'a donné des cadeaux que je peux donner. Je ne suis pas un vendeur. Alors, réfléchissez vraiment. Quelle est votre attitude, quel est votre cœur, votre motivation quand Dieu fait grâce? Quand Dieu fait grâce, est-ce que vous aimez la grâce de Dieu? Pour vous déjà, est-ce que vous acceptez ce cadeau? Est-ce que vous êtes capable de dire oui, je veux ce cadeau?
Et puis aussi, est-ce que vous êtes capable d'accepter quand Dieu fait grâce à quelqu'un d'autre? Même au pire des pécheurs, même au pire des personnes qui a commis toutes sortes de fautes. Il y avait une femme qui avait un mari qui n'était pas chrétien et qui la faisait souffrir. Il la critiquait, il n'était pas gentil avec elle, etc. Puis cette femme, elle venait à l'église toujours pour se plaindre, elle dit, Seigneur, oh, vous savez, mon mari, il n'aime pas le Seigneur, il fait ci, il fait ça. Elle se plaignait sans cesse. Et puis un jour, le prédicateur dit, bon, on va prier ensemble. On va prier pour ton mari, pour que Dieu le touche. Mais alors, j'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu arrives, avant qu'on prie, à imaginer ton mari chrétien venir avec toi à l'église? Ah non, ça jamais. Je dis, ah, c'est bien alors. Super. Tu veux qu'on prie, mais en fait, tu n'as pas vraiment envie qu'il soit touché. Tu as envie qu'il subisse la souffrance, les malheurs. Tu as envie qu'il soit condamné pour ses erreurs. C'est vrai que quand on a été frappé, quand on a souffert, c'est difficile. On se dit, c'est pas juste que lui, mais Dieu, dans sa grâce, il va donner même à ceux qui ne méritent pas. Parce qu'il n'y a personne qui mérite de toute façon. Qui sommes-nous pour dire qu'on mérite moins ou plus que quelqu'un d'autre? Vous savez, où il y a le plus de fruits au message de la grâce, c'est dans les prisons. Dans les prisons. Il y a plein de prisons où il y a des hommes de Dieu, des gens qui vont témoigner. Et j'ai vu une prison de haute sécurité aux États-Unis avec les plus grands hommes condamnés, des tatoués avec des têtes qui font peur. Et bien là, ils étaient tous en train de demander le baptême. Ils faisaient la queue. Et ils ont fait les baptêmes dans la prison. Ces hommes, ils ont tout fait. Ils ont fait tellement d'erreurs. Ils ont fait tellement de bêtises qu'ils sont prêts à accepter la grâce. Ils n'ont plus d'espoir. Mais nous qui avons fait un certain nombre d'erreurs, de bêtises, on se dit, ouais, je suis quand même pas si mal que ça, quoi. Mais ça, c'est la pire faute que tu puisses faire, c'est d'être orgueilleux puis de croire que tu n'as pas besoin de Dieu. Croire que tu n'as pas besoin de la grâce parce que tu es à l'église depuis un certain nombre d'années. Croire que tu n'as pas besoin du salut parce que tu as quand même fait des bonnes choses. Mais finalement, personne. Personne ne mérite le salut de lui-même, de ses œuvres, de ses actes. Tout ce qu'on peut recevoir, c'est le cadeau gratuit de Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire ce soir, si vous ne l'avez jamais fait. Peut-être que beaucoup l'ont déjà reçu, mais peut-être que d'autres ont douté. Ils ont essayé de plaire à Dieu par des œuvres humaines ou spirituelles. Mais recevez la grâce et renoncez à vos œuvres en disant, Seigneur, moi, j'y arrive pas tout seul. C'est la meilleure chose. Et Dieu va vous accueillir quand vous n'arrivez pas. Il y a un homme dans la Bible qui a fait cette démarche. Et je termine avec cette histoire. Il s'appelle le fils prodigue. C'est un fils qui a quitté son père, qui a abandonné son père, qui a fait beaucoup de bêtises. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Il a commencé à réfléchir à sa situation. Il a dit, mais j'ai fait tellement d'erreurs. C'est la catastrophe. Ma situation est horrible. Mais chez mon père, je me souviens que c'était pas si mal que ça. Dans la maison de mon père, c'était quand même bien. Même les serviteurs étaient bien servis. Même les serviteurs étaient bien traités. Même les esclaves étaient bien nourris. Bon, je ne peux plus être un fils, mais je vais être au moins un serviteur. Parce que serviteur, chez mon père, c'est mieux que fils à l'extérieur. Donc il réfléchit, il fait son speech, il fait son discours. J'irai chez mon père, quand j'irai chez mon père, je vais lui dire, je vais lui expliquer, je vais lui réexpliquer, je vais lui demander juste être un serviteur. Et alors, il s'approche doucement de la maison, il avance tranquillement, il réfléchit, il analyse. Et à peine son père le voit à quelques centaines de mètres, il court vers lui. Il l'enlace, il l'embrasse, il l'accueille. Et lui qui est en train d'hésiter, qui lui va lui dire, tu sais papa, tais-toi. Viens, on va faire la fête.
Mettez-lui une nouvelle robe, mettez-lui un anneau, on va tuer le veau gras, on va faire un bon repas, il va se laver, il va se pomponner, il va mettre du parfum et on sera content et tout ira bien. Mon fils qui était perdu est revenu. Ça, c'est l'exemple même de la grâce. La loi aurait condamné ce fils. Où as-tu mis le fric? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Et sûrement que tu as attrapé des maladies dans ces pays étrangers. Hein? Et tu pues. Je vais te donner une petite maison, là, une petite cahute dans le jardin, et puis quand tu iras mieux, on verra. Je vais voir comment tu vas te comporter. Ça, c'est la loi. Les conséquences. Il y a plein de conséquences à tes actes. Et la grâce, c'est son père l'embrasse avant qu'il se soit lavé. Hein, vous avez remarqué? Il venait d'avoir gardé les cochons, donc il ne devait pas sentir très bon. Et son père l'embrasse. Il s'en fout de l'odeur. Il est tellement content d'accueillir son fils. Et il lui donne une nouvelle robe, des nouvelles sandales, une bague. Il l'honore complètement. Grâce, grâce, grâce. C'est pas juste? Ben oui, c'est la grâce. C'est pas juste? C'est la grâce. Donc, est-ce que vous voulez vivre dans la justice des hommes ou dans la grâce de Dieu? C'est votre choix. Dieu vous propose ce choix et vous invite à ça. Alors, on va prier. Juste avant que je prie, j'aimerais laisser 1 ou 2 minutes de silence. Vous avez le temps de réfléchir, de méditer à ce que Dieu vous a dit au travers de ce message. Et puis ensuite, on prie et on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos vies. Alors, restons dans le silence un instant.